Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je reviens sur la suite de vidéos relatives au compte bancaire ou à tenir ses comptes dans un fichier Excel. Souvenez-vous, on avait fait un tableau de bord. Ici, donc, notre compte courant avec l'USF par lequel on enregistre une nouvelle opération. On avait vu également comment pointer les opérations quand on recevait l'extrait de compte et faire un état de rapprochement, c'est-à-dire comparer le solde de la banque avec notre solde Excel en tenant compte des opérations qui ne passaient pas encore sur extrait, l'objectif étant d'avoir un OK. On avait également vu la création d'un nouveau compte, ici je l'avais appelé épargne, et ce nouveau compte, au lieu de passer par un USF pour enregistrer une nouvelle opération, je vous avais montré comment on pouvait faire pour enregistrer une opération directement dans la feuille Excel. Et on avait vu aussi, si mes souvenirs sont exacts, on avait vu comment faire passer une écriture de compte à compte, c'est-à-dire je débite un compte pour en créditer un autre, tout ça en une seule opération. Vous vous souvenez, c'était ça. Bon, ça vous inquiétez pas, c'est mon ordinateur qui fatigue. Voilà. Il doit rester une seule chose à voir, je vous en avais parlé, mais je n'avais pas encore étudié la question. C'est de comment l'hypothèse où on a une écriture à passer et à ventiler. Qu'est-ce que ça veut dire ventiler? Imaginez par exemple que vous allez faire vos courses, vous allez dans une grande surface, vous faites votre ravitaillement et en même temps vous en profitez, vous achetez, je sais pas moi, des fringues par exemple. Les habits ne vont pas concerner la même catégorie que les courses. D'après le plan comptable que j'ai fait, bien entendu, tout dépendra de votre plan comptable. Donc moi, mes courses, c'est vie quotidienne et courses, tout simplement. Par contre, mes habits, c'est vie quotidienne et habillement. Je fais le distinguo. Hein. Si je fais appel à cet USF, je ne pourrai pas enregistrer mon opération convenablement. Il faudra que je le fasse en deux fois. Une première fois pour mes courses et une deuxième fois pour les fringues, bien entendu, en faisant attention que le total des deux opérations corresponde bien au total de mon ticket de caisse de la grande surface. Eh bien, je vous propose de voir la solution. À tout de suite. Nous voilà donc sur le nouveau fichier que j'ai appelé compte bancaire ventilation, simplement pour faire le distinguo, ça n'a pas une importance flagrante. Ce qui est modifié, c'est cette partie-là. Deux boutons de commande qui font appel à deux USF différents. Celui-là, vous le connaissez, je ne m'étends pas, c'est simplement pour enregistrer une opération simple. Ce qui va par contre nous intéresser, c'est cette partie-là. Allez, on y va. On va reprendre l'exemple de la présentation. Donc, on est le 30 avril. Le bénéficiaire Leclerc. Le mode de paiement, je paye en carte bancaire. J'en ai pour un total de, ça fait un peu cher, 143,50 €. Et bien entendu, au débit, très important, cocher l'une des deux cases. Je vous expliquerai après. Donc, je me suis acheté un pantalon. Pour un montant de 43,50 €. Ça concernait la vie quotidienne et ce sont les habillements. Ensuite, le reste, on va faire court.
Le reste, ce sont mes courses normales, vie quotidienne, et ce sont des courses. Donc vous avez vu, au fur et à mesure que je notais quelque chose, cette partie-là se mettait à jour pour dire combien il restait à ventiler. Je suis à 0. En principe, ça doit fonctionner et ça fonctionne. On retrouve nos deux écritures. Les voilà. Qui ne sont pas pointées. On le voit bien ici. Total débit 143,50. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ça. J'ai fait figurer ça tout simplement parce que quand vous allez recevoir votre extrait de compte, va apparaître sur votre extrait de compte un débit de 143,50. Or, il n'y a pas 143,50. Si vous cherchez 43,50 et 100, vous n'allez pas trouver. D'où ce petit rappel visuel pour vous indiquer aussitôt quand vous voyez ça, vous savez que c'est une ventilation, c'est une opération ventilée là. Et donc, il suffira de cliquer sur les deux pour retrouver les 143,50. Hein. On va donc passer maintenant à la macro proprement dite. Donc déjà, voilà l'USF. J'ai repris à peu près les mêmes intitulés. La date, donc une text box qui est formatée entre guillemets au format date. Bénéficiaire, c'est du format texte. C'est une combo box. Je vous montrerai comment elle est alimentée. Le mode de paiement, c'est une combo box format texte. Total à ventiler une text box. Je vais vous faire apparaître la boîte de propriété, on le voit. Ici, une text box entre guillemets formatée au format monétaire. Deux checkbox qu'il faudra donc l'une ou l'autre. Soit l'une, soit l'autre, activée. Et le reste en ventilé, on n'y touche pas, elle se met à jour automatiquement. Ici, des text box, donc on va rentrer du texte. Ici, des text box entre guillemets formatés au format monétaire, un text box 5, 8, etc. Les catégories, c'est des combo box aussi qui vont s'alimenter toutes de la même façon, mais il faudra écrire des lignes de commande pour chaque combo box. Des listes box pareilles qui vont être alimentées en fonction de la catégorie, mais toujours de la même façon. Donc je vous montrerai, et en fonction de ce que je cliquerai ici, le texte apparaîtra ici dans des text box. On passe à la commande. Vous voyez, c'est un peu long, mais c'est pas plus compliqué que ça par rapport à l'USF opération simple. Donc on initialise notre usuforme. Attention, mon chien va peut-être aboyer. Non. Donc j'ai besoin de connaître la dernière ligne des tiers et la dernière ligne des paiements. Alors je vous montre. Dernière ligne tiers, c'est dans les paramètres. Les tiers, c'est ça. Donc j'ai besoin de connaître ça. Et j'ai besoin de connaître un paiement. Ça sera pas mode de paiement celui-là, ça sera celui-là où j'ai enlevé compte à compte. J'avais pas envie de faire de combiner les macros compte à compte avec la ventilation. Ça aurait alourdi le travail. Et comme je n'ai pas l'habitude de faire beaucoup d'opérations ventilées, de virements internes, de compte à compte, j'ai dit hop, je fais sauter. Voilà, donc je reviens sur mon truc. J'alimente les combo box. Vous voyez, elles sont toutes alimentées de la même façon. Je prends la ligne 3 dans la cellule paramètres et le numéro de colonne, donc ça sera de 3 à 10. On va regarder, c'est tout simplement ça.
tagadagada, colonne C, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je lui dis donc d'alimenter dans la combo box 3, 4, 5, d'afficher ce qui est en orange ici, tout simplement. Ensuite, pour alimenter la combo box 1, c'est-à-dire la combo box 1, ça doit être celle-ci. Voilà, c'est de bénéficiaire donneur d'ordre. Bah, c'est pareil, donc ça prend comment, de la ligne 2 à la dernière ligne, de la colonne 13. Colonne 13, c'est ça, c'est M. Donc ça va alimenter, la combo box 1 va s'alimenter de tout ça. Si vous rajoutez des tiers après, pas de souci, ça ira les chercher. Juste un petit rappel, classez vos tiers par ordre alphabétique, ce sera beaucoup plus facile après de chercher votre tiers dont vous avez besoin. Pour alimenter la combo box 2, c'est le mode de paiement, donc c'est pareil, vous voyez, elle s'alimente à partir de la feuille paramètres, de la ligne 2 jusqu'à la dernière ligne de paiement, colonne 17, hein, c'est celle-ci. 17, c'est celle-ci, où on ne retrouve pas compte à compte. Donc nos combo box sont alimentés, c'est parfait. Maintenant, il y a d'autres petites lignes qui apparaissent. Je vous montre le pourquoi de la chose. C'est un petit, comment je pourrais dire, un petit recette, si vous voulez. Pour que ça, ce soit, qu'il y ait quelque chose qui apparaisse, c'est parce que ça va aller chercher des informations que j'ai cachées à votre vue. Maintenant, je vous les montre. Vous voyez, j'avais mis un petit carré, je vais le décaler. Il y a des chiffres ici. Donc j'avais mis ça au-dessus, déjà pour que ça ne se voit pas et surtout pour qu'il n'y ait pas de danger de suppression. Quand j'entre une opération ventilée, quand je mets le montant total du ticket, il va s'inscrire ici. Sauf qu'ici, même si c'est à l'apparence d'un format monétaire, c'est pas un format monétaire. Donc, pour l'avoir en format monétaire vraiment en nombre, mais pas en texte, j'applique la formule P1 multiplié par 1, et donc ça devient un nombre. J'ai la même chose ici, donc ça va d'abord aller s'inscrire mes différents montants que j'indique ici. Ça va déjà, si je vous le montre en plus gros, ça sera peut-être un peu plus clair. Les différents montants que qui seront inscrits ici vont s'inscrire ici, mais il y aura besoin ensuite de faire la même chose, de multiplier par 1 pour que ça devienne vraiment des nombres. La dernière ligne, là, N6, c'est la somme de ça. Est-ce que je peux... Vous voyez, j'avais essayé avec ça, mais ça ne marchait pas, ça me mettait 0, parce que là, c'est du texte, et là, c'est une donnée numérique. C'est juste l'inconvénient, ça a l'apparence d'un texte, mais d'un format monétaire, mais ce n'est pas un format monétaire, c'est du texte. Donc, il a fallu que je fasse cette petite précaution. Donc je reviens ici, donc dès que j'entre une nouvelle opération à ventiler, je mets les compteurs à 0, donc P1 et de N1 à N5, et ensuite ça fera les calculs automatiquement. Quand je vais maintenant cliquer sur ma combo box 3, 4, 5, 6, 7, peu importe, enfin ça sera le même travail. Quand je vais choisir un élément, là je peux pas parce que je suis sur l'useform, automatiquement la liste box va se mettre à jour en fonction
de ce que j'aurais choisi dans cette combo box là. Et donc voici les lignes de commande. Je détermine, donc je bloque mon écran. Alors j'efface déjà ma liste box 1. Après ça sera la liste box 2, etc. C'est le même schéma, il suffit après de changer les numéros et de ne pas se tromper par contre. Ça va aller chercher, Excel va aller chercher sur la feuille paramètres, va aller chercher la colonne et la ligne. Alors la ligne elle est déterminée par la dernière ligne qui est occupée dans cette colonne-là à partir de la troisième. Alors, je vous explique. Alors, pourquoi à partir de cette ligne 3, alors paramètres, ligne 3, colonne, et ma colonne, elle est déterminée, d'accord, ligne 3. Je ne sais plus pourquoi c'est 3, mais on va regarder. Ligne 3, bah oui, il y a du blanc. 1, 2, 3, donc à partir de la troisième, pourquoi 3? Pourquoi pas 4? Il y a certainement une raison, je ne sais plus laquelle, mais enfin c'est la liste box va s'alimenter comme ça. Ah oui, 3 plus le premier, ça fait 4, c'est ça. Donc je reprends mon explication, c'est pas facile à... Donc ma colonne, liste index plus 3, je vous explique pourquoi. Liste index, une liste index, ça commence toujours par 0. 0, c'est ici. 0, 1, 2, 3. Donc si je choisis assurance, obligatoirement, ma colonne, c'est 3. Donc 0 plus 3, 3. Et si je choisis par exemple financier, mon liste index, ça sera ici. Alors, liste index, soyons, ça sera le 0, 1 plus 3, colonne 4. C'est pas évident. Je vous dis, je suis pas très à l'aise dans les listes box parce que c'est un raisonnement qui est assez particulier. Il faut ne pas perdre de vue que le liste index commence toujours par 0. Donc il faut rajouter quelque chose. Liste, là c'est 0, liste index 0, 1, 2, 3, etc., etc. Donc une fois qu'on a déterminé notre colonne et notre ligne, donc on détermine, alors la ligne elle est faite, la voilà. Donc c'est la dernière ligne, XL donne. Là je descends par contre. Et de I, alors I c'est égal à 4, bah oui. 3 plus 1 ça fait 4, voilà notre 4, jusqu'au nombre de lignes. Donc ici ce sera de 4 à 7. Ici ce sera pareil, mais par contre ici, vous voyez, vie quotidienne, ça ira beaucoup plus vite. Ça sera beaucoup plus long. Donc ça va alimenter ma liste box 1 en fonction donc de ce que j'ai choisi dans ma combo box 1. Et une fois que ma liste box est alimentée, si je clique, donc là je ne peux pas le faire, hein, souvenez-vous quand on a fait l'exemple, ici je choisissais quelque chose, donc quand je clique sur ma liste box 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, il va reporter ce que j'ai choisi dans la text box, là je viens de la déplacer, voilà. Hein, donc c'est pareil, là faire attention, liste box 1, la valeur de la liste box 1, donc ce que j'ai choisi dans la liste box 1 va se mettre dans la text box 6, par contre la liste box 2, la voilà, non c'est la 3, elle a la 2, elle ira dans la 9. Regardez ici, on est bien dans la 9, etc.
J'espère avoir été clair. C'est un raisonnement, je vous dis, c'est un raisonnement assez particulier à avoir. Donc voilà, donc toutes mes alimentations des combo box, et enfin pas les alimentations, mais là, quand je choisis quelque chose dans mes combo box, ensuite la liste box va s'alimenter en fonction du choix fait ici. Donc tout ça je le saute parce que c'est la même chose, combo box 7. Ici, toute cette partie-là, ce sont donc les formatages entre guillemets, ici des text box. Vous voyez la text box 1 c'est celle-ci, format date. Mais en réalité c'est pas une vraie date, c'est quand même, ça a l'apparence d'une date mais c'est du texte. Donc si on avait des calculs à faire, il faudrait faire des manipulations supplémentaires. La text box 2 c'est le montant, c'est celle-ci. Pareil, voici le formatage. Et en même temps, j'en profite en disant que quand la text box 2 elle est remplie, donc le montant, elle va text box 2, le contenu de la text box 2 va se mettre en P1 sur la feuille du courant, c'est-à-dire ici P1, ici. Mais souvenez-vous, ici c'est du texte, ici ça sera la même chose, mais ça sera bien du format monétaire. Hein, on en aura besoin pour après les éléments de comparaison. Text box 5 c'est la même chose, vous voyez ici je répète. Alors attendez, la 2 c'est fait. Alors une fois qu'on a fait, alors text box 2 c'est celle-ci, text box 3, text box 3 1 2, bah, c'est celle-ci qu'on ne touche pas. Je l'ai formaté mais vous voyez ça n'intervient pas, ça ne joue pas. Alors, par contre, la text box 3, quand elle se remplit à partir de la cellule M2. M2, on va voir ce que c'est. M2, c'est ça. C'est-à-dire le montant qui est là, moins le total ici. J'aurais dû mettre en couleur, ça aurait été plus clair. Donc ça, c'est égal à ça, moins le total de tout ça, c'est-à-dire ça. C'est ce qui permet de mettre de nous guider dans notre ventilation ici. Il faut qu'on arrive à 0. Bon, text box 5, c'est pareil, donc format monétaire, entre guillemets. Alors, text box 5, c'est celle de... Je suis en train de la chercher. La 5, c'est celle-ci. Ouais, text box 5. Format, c'est un montant. C'est le premier montant. Donc, il ira se mettre ici, en N1. Le deuxième montant en N2, etc. Donc, on le voit ici. Text box 5 va se mettre en N1. Mais ensuite va refaire le calcul multiplié par 1 pour que ce soit vraiment un chiffre et pas une donnée alphabétique. Et text box 3, M2, bah oui, c'est tout à fait normal. À partir du moment où on aura rempli quelque chose ici, enfin ça sera rempli automatiquement, le montant là va être modifié, donc celui-là va être modifié aussi. On va se mettre régulièrement à jour. Donc la 8, on l'avait fait, la même chose. Hein, format monétaire, malheureusement, semblant, je dirais semblant de format monétaire. Toujours pareil, mise à jour par la, je répète l'instruction text box 3 égale la valeur de la cellule M2, étant donné que il y aura un montant ici d'indiqué, donc automatiquement ici aussi, etc. On continue à descendre. Donc tout ça, ce sont les formatages. J'aurais pu le monter un peu plus quand même.
Qu'est-ce que j'ai donc à dire? Oui, ici, je remplace le fameux point du clavier numérique par une virgule. Ça, vous connaissez déjà cette instruction-là, elle existait pour l'enregistrement d'une opération simple. J'oblige en même temps l'utilisateur à utiliser des chiffres et pas de mettre de lettres comment? Dans la text box, dans les montants, bien entendu. Alors, maintenant, là, comment? Le bouton de commande clic. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton valider? Bon, déjà au départ, s'il y a une ventilation, il y a au moins déjà deux opérations d'inscrites. Sinon, c'est une opération simple. Il y aura celle-ci et celle-ci. Donc, voici les instructions pour que comment dire, les valeurs contenues dans les text box ou les combo box aillent se mettre correctement dans le tableau là. Hein, tout simplement. Je reviens. Donc, ma date. J'ai mis des petits commentaires là pour me repérer. Donc, deux opérations. Donc, sur la ligne. Alors, ligne, c'est la dernière ligne du tableau que j'ai déterminée ici. Hein, là, voilà. Ligne, c'est-à-dire la dernière ligne ou la première ligne libre de mes comptes. C'est-à-dire celle-ci pour la prochaine. Là, elle s'est mise là, bien entendu, hein, parce qu'il n'y avait rien au départ. Donc, la text box 1 va s'inscrire sur la ligne colonne 3. Ligne, donc ça sera celle-ci, puisque c'était celle-ci qui était en mémoire, colonne 3, ABC. Et la deuxième opération, donc je voudrais toujours la même date, à ce moment-là, ça sera ligne plus 1. Ce qu'on voit ici. Ligne plus 1. Toujours dans la colonne 3 parce que c'est la date. Text box 1, c'est ça. Alors c'est pareil, là il a fallu faire très, très attention. Text box 4, qu'est-ce que c'est? La 4, c'est celle-ci. C'est le descriptif. Ah ben, je l'avais en plus ici. Donc c'est-à-dire la première, mon pantalon. Mon pantalon, c'est la text box 4. Il va bien se mettre sur la première ligne vide, mais colonne 4. On reprend mon pantalon. Le voilà. Sur la ligne du dessous, donc la deuxième écriture, le deuxième achat où il y a les courses, c'est la text box 7. C'est celle-ci. Regardez, text box 7. Ça a été, pour écrire cette macro-là, ça a été ce qui a été entre guillemets le plus compliqué, c'est de ne pas se tromper dans les numéros des text box, tout simplement. Hein. Le descriptif 2, donc c'est les courses. Si mes souvenirs sont, voilà, courses, voilà. Ensuite, on est toujours dans le cadre des d'inscrire nos deux premières écritures, puisque c'est une ventilation, donc on a au minimum deux écritures. Donc sur la première ligne, la première écriture. Alors sur la ligne, donc c'est-à-dire la première ligne vide qu'on a déterminée ici, souvenez-vous. Hein. Combo box 1, c'est le bénéficiaire. Donc combo box, le bénéficiaire c'est toujours le même, qu'on soit sur le pantalon ou les courses, c'est toujours au Leclerc que je le paye. Donc là, il n'y avait pas trop de soucis sur les numéros des combo box. Combo box 2, c'est le mode de paiement. Pareil, là, on l'inscrit pour la première opération et pour la deuxième opération, et ainsi de suite. Maintenant, on se pose la question de savoir si on a une troisième écriture.
Et ben, comment déterminer si on a une troisième écriture? Et ben, c'est simplement, regardez, c'est ici, on a affaire à la text box 10. Si on a une troisième écriture, elle sera pleine ici. Il y aura quelque chose. Donc, si la troisième, si la text box 10, elle est différente de rien, à ce moment-là, donc là, c'est un peu plus rapide. J'inscris la date non pas sur ma ligne, non pas sur la ligne plus 1, mais sur la ligne plus 2, c'est-à-dire si j'avais eu une troisième écriture, la date, elle se serait inscrite ici. Ça, c'est ma première ligne vide quand j'ai enregistré l'opération ventilée. Donc, première ligne, ligne plus 1, ligne plus 2. Donc sur ligne troisième écriture, ligne plus 2 et toujours pareil, choisir les bonnes colonnes pour pour inscrire les informations. J'ai oublié de vous indiquer un truc, c'est colonne ici. Alors c'est pas le même colonne qu'on a vu au-dessus. Et c'est là comment j'ai déterminé ce colonne, c'est-à-dire reste à savoir si c'est une opération au débit ou au crédit. Et ben la voilà. Si ma checkbox 1, elle est cochée, là ce que ça veut dire cette ligne-là, c'est-à-dire si ici il y a un petit zigouigui. À ce moment-là, ma colonne, ça sera 7, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, colonne débit. Donc j'inscrirai les montants dans la colonne 7, parce que c'est du débit, parce que ma checkbox 1 est cochée, c'est-à-dire ma checkbox débit. Sinon, si c'est pas du débit, ça ne peut être que du crédit, donc ça sera la colonne 8, la colonne suivante. Voilà. D'où l'importance de cocher le débit crédit. Si vous ne cochez pas le débit, il va considérer que c'est du crédit automatiquement. Je crois que tout à l'heure je vous ai dit par défaut ça sera du débit. Eh bien non, ça sera du crédit parce qu'il ne fait l'analyse que sur la checkbox 1. Si c'est pas du débit, c'est du crédit. Donc j'avais pas besoin de refaire l'hypothèse est-ce que c'est du crédit. Très important, ne pas oublier de mettre débit. Quand c'est du débit, bien entendu. Donc on a vu les deux écritures, on a vu le cas donc de la troisième écriture, on suit le même raisonnement pour la quatrième écriture, sauf que pour savoir s'il y a une quatrième écriture, on va vérifier si c'est la text box, j'y arriverai, 1, 2, 3, voilà la quatrième écriture, la 13. Et je repasse exactement les mêmes, les mêmes opérations, bien entendu en modifiant les numéros des text box et des combo box, s'il y a lieu. Combo box 2, mode de paiement, ça sera toujours le même, mais par contre, la catégorie, ça sera pas la même que pour celle-ci. Donc, être vigilant sur les numéros des textes et des combo box et des list box, non, on n'en a pas besoin. Là, donc ça c'était là. Alors ici, vous voyez, j'ai fait une bêtise, j'ai fait un copier-coller. Ici, c'est pas troisième, mais c'est cinquième écriture. Cinquième écriture et c'est la text box 16. On va vérifier. C'est bien la 16. Voilà, je me suis posé la bonne question. Est-ce que la text box 16 est différente de rien? Si oui, allez hop, et je modifie mes numéros de text box et de combo box, et bien entendu ma ligne. Donc là, ça sera ligne plus 4 pour la cinquième écriture.
Alors maintenant, on va passer au cas où donc tout ça se fait si alors si cette condition est remplie, c'est-à-dire si M1 est égal à N6, ben on va regarder tout de suite ce que c'est M1 et M6. Non, c'est M1, c'est ça, c'est le montant total du ticket. Et N6, c'est le montant total de mes ventilations. Si mes deux montants sont égaux, ça veut dire que dans ma case ici, il y aura un 0. Mais prudence, j'ai pas voulu me reprendre là-dessus. J'ai préféré prendre une source entre guillemets externe. Si c'est égal, ça veut dire que j'ai bien ventilé. Mais imaginons que je ne ventile pas bien, que j'ai oublié ou que je me suis trompé dans les montants. À ce moment-là, il y aura un message d'erreur qui dira montant ventilé différent du total à ventiler. On va faire le truc. Je vous montre. Ici, alors on va faire rapido. C'est un montant total à ventiler 153. Dans le premier, je mets 120 et dans le deuxième, je mets 10. Donc vous voyez, il reste 23. Je vais essayer, imaginons, je vais essayer de valider comme ça, regardez. Tout à fait normal. Pourquoi? Ah bah là, je peux plus parce que j'ai une textbox. Enfin, regardez. Hop, toi, tu dégages. 153, 23. Regarde, 130 et 153. C'est pas la même chose. Donc, l'usuforme refuse de valider et d'inscrire les opérations ici. Il reste toujours actif. Il faut absolument que je trouve mon erreur, ou ça peut être, je vous dis, une erreur de frappe ici, ou comment dire, j'ai oublié une opération, tout simplement. Hein. Donc c'est une mesure de sécurité. Donc, sinon le reste, bah, c'est pareil. Une fois que que toutes les opérations ont été inscrites dans mon tableau, l'usuforme se ferme, le solde se calcule, filtre non pointé, c'est pour avoir ça et ça, hein, pour que ici ça se complète, qui va ensuite alimenter ce tableau là. Vous voyez, tout est lié. Et la dernière chose, bah, retour, c'est simplement pour ça. C'est-à-dire que je ne voulais pas que mon usuforme se ferme, donc il a fallu que je lui dise, tu vas me sauter ces instructions-là pour que l'USF reste à l'écran et que je puisse corriger. Et je débloque mon écran. Bon, je pense que j'ai fait le tour de la chose. Je crois que l'opération compte bancaire est terminée. On a tout vu. Donc ça, je vais remettre ça là. Vous avez une deuxième solution. Ah, j'y arriverai ou pas? Hein, c'est pour cacher. J'y arriverai pas. Je veux le déplacer. Voilà, pour le cacher. Si vous voulez éviter d'avoir ce truc-là, ce que vous pouvez faire, c'est qu'au lieu de mettre les informations dans ces colonnes-là, vous allez les mettre beaucoup plus loin. Hein. Toujours, bien entendu, au-dessus du tableau là, étant donné que là on cache des lignes, ça risquerait de poser des problèmes. Au mieux être prudent de les mettre en hauteur et vous pouvez les balancer plus à droite, comme ça vous êtes certain de ne pas y toucher, de ne pas faire une fausse manip comme moi j'avais fait juste avant d'enregistrer. Je sais pas ce que j'ai fait et ça m'a foutu la zone.
Voilà, je vous remercie de vos commentaires. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a une chose que vous n'avez pas comprise. J'avoue que c'est très très technique. En tout état de cause, je crois que je ne reviendrai plus sur les comptes bancaires puisque on a fait le tour de la chose. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.